Bonsoir, bienvenue aux petits nouveaux comme aux habitués. Merci d'être là, merci à tous. Ça va être une émission pas mal politique ce soir. On rejoint dans quelques instants François Fournier et Antonine Iaccarini. Ce sera la dernière chronique d'Antonine d'ailleurs, avant un petit bout. Vous ne voulez pas manquer ça. On va parler d'un sujet un peu tabou aussi vers la fin de l'émission, de deux sujets tabous, tiens, ce soir. Dans le fond, ce n'est pas une émission politique ce soir, c'est une émission tabou. C'est important de parler de tout, c'est bon pour la circulation. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Hier, en après-midi, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a fait l'annonce d'un candidat dans la circonscription de Tachereau à Québec. On vous en parle parce que c'est un jeune homme très connu sur les réseaux sociaux, Farnell Morissette, près de 200 000 abonnés répartis sur Instagram et TikTok notamment. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Là c'est Farnell Morissette. C'est-tu le vrai nom? Moi, j'ai entendu toutes sortes d'affaires. Apparemment, ça serait Simon Farnell Morissette. On tranche, là, ce soir. Ben, mon passeport, ça dit Simon Farnell-Morisset. Mon baptistère, c'est Michel William Alexandre Simon Farnell-Morisset. Mais depuis le début du cégep, c'est juste Farnell comme prénom, Morisset. Il y avait trop de Simon dans ma classe, puis ça collait. Ah, bon, ben, c'est une très bonne raison. Ça, c'est qui a approché qui? Est-ce que c'est le Parti libéral du Québec qui vous a approché ou c'est vous qui avez approché le parti? Sincèrement, c'est un peu difficile à le dire. C'est comme essayer de savoir qui a approché qui dans une nouvelle relation, disons. J'ai eu des premiers contacts avec Charles Milliard il y a plusieurs mois lors d'un congrès. Et puis, je dirais, c'est dans les dernières 4 semaines, un mois à peu près, qu'on a vraiment plus formellement commencé à parler de la possibilité, à quoi ça ressemblerait une candidature. Alors, tu sais, dire qui a été le premier exactement à suggérer l'idée, sincèrement, je ne serais pas capable de vous le dire. Pourquoi le Parti libéral du Québec? Qu'est-ce que ce parti incarne pour vous? Ben, il n'y a aucune formation politique qui est parfaite, là, ça je le reconnais d'emblée. Pour moi, c'est vraiment une question de quelle formation politique commence le plus près d'où je crois qu'on est et va le plus dans la direction où je crois qu'on devrait aller. Et pour moi, ça, présentement, c'est le Parti libéral du Québec, particulièrement avec ses propositions de décentralisation de la prise de décision. Je pense que ça, c'est très important pour peut-être faire un contrebalancier avec une grande centralisation qu'on a vécue sous le gouvernement actuel et aussi ses propositions économiques, particulièrement en termes de logement sur le court, moyen et long terme, rejoint beaucoup ce que je crois est la bonne direction pour nous. OK. Puis est-ce que vous allez continuer de faire des vidéos sur les réseaux sociaux? Parce que c'est ça, je vous reçois ce soir parce que même si c'est à Québec que vous vous présentez, vous êtes très, très, très connu. Là. C'est des centaines près de 200 000 abonnés si on répartit le tout. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent. Est-ce que vous avez laissé tomber ça? J'ai l'intention de continuer, puis j'ai pas l'intention que mes plateformes deviennent que des outils de campagne pour les 5 prochains mois. Ça deviendrait un peu sec assez vite. Je fais confiance à l'intelligence des gens. Là. Je sais que le contexte va sûrement changer, la façon que c'est pris va sûrement changer aussi, puis c'est parfaitement correct. Mais j'ai commencé à faire mes capsules parce que je voulais participer au dialogue, aux discussions publiques. Si je me présente aujourd'hui, c'est parce que je veux continuer à faire la même chose. Alors pour moi, ça cadre dans une continuité. Ça reste toujours un peu ma boîte de sable. Alors oui, ça se peut que je parle un peu de c'est quoi se préparer pour une campagne électorale. Et puis si ça peut aider aussi à combattre un peu le cynisme, ben, je vais juste être encore plus content. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, puis moi aussi, là, en toute franchise, puis puisque vous dites que ça a commencé il y a quelques mois, ce processus-là, on se demande donc si ce que vous faisiez et l'instrument que vous utilisiez, soit vos réseaux sociaux, c'était pas déjà au service d'une candidature qui est annoncée de façon très claire en ce moment. Dans la vidéo de votre présentation hier, Charles Milliard vous présente comme un grand vulgarisateur politique, mais aussi comme un ami. Donc là, est-ce que les vidéos que vous avez faites dans les derniers mois, c'était d'une certaine façon de la propagande libérale? Ben, c'était pas mon intention, mais je précise toujours que chaque fois qu'on me le demandait, et je le rappelais souvent aux gens, je ne suis pas journaliste, j'ai jamais été journaliste. Je prétendais pas à une impartialité ou à une neutralité, je visais même pas ça. Mon but, c'est faire respect aux faits, évidemment, mais dès qu'on commence à faire de l'analyse, nécessairement, on y arrive avec nos expériences, notre bagage, nos valeurs, nos préférences. Alors, je crois pas, non, mon but, c'était pas d'essayer de mousser une candidature. Je précise, ça fait quelques mois, 6 mois à peu près je connais Charmillard, seulement à peu près un mois que la possibilité d'une campagne s'est concrétisée. Mais est-ce que mes valeurs ont transparu dans les capsules? Absolument. Puis j'en suis très ouvert là-dessus. Et ces valeurs-là, nécessairement, ben, s'alignent à mon activité politique aujourd'hui. Ben, vous faites bien de préciser que vous ne vous preniez pas pour un journaliste, mais vulgarisateur politique,
ça veut dire qu'on vulgarise des choses un peu plus compliquées, on les rend simples, on les rend finalement comestibles. C'est sûr que la question persiste. Est-ce qu'il y avait des sujets que vous ne vouliez pas couvrir, d'autres que vous préfériez couvrir avec un certain angle? Puisque l'auditoire est très, très jeune, c'est des gens qui n'ont pas encore tout leur cerveau tout formaté pour accueillir ces affaires-là. On est peut-être un peu naïf quand on est dans l'adolescence, on se forge. Est-ce que vous ne voyez pas un enjeu d'une certaine façon? Ben moi, je vois les statistiques de qui m'écoutent et en pratique, la majorité des gens qui m'écoutent sont dans la tranche de 25 à 45 ans. Alors, je sais que les réseaux sociaux, ça tend à être dans toutes les directions, mais oui, je rejoignais certainement des gens peut-être un peu plus jeunes, mais la réalité, c'est que mon auditoire, c'est très sensiblement similaire au vôtre. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette... Moi, je vous suis en passant, là. Fait que, je me rappelle d'une vidéo que vous aviez faite quelques jours après les débuts du scandale impliquant les brownies, le fling-flang. C'est la journée même, La je journée pense. même, bon, puis vous aviez fait... Ouais. Ah bon, ben, dans cette vidéo-là, vous disiez, là, attendez, il faut prendre son temps, tout change très rapidement. Puis finalement, vous n'en avez pas fait d'autres vidéos où vous preniez finalement position sur cette histoire-là. Est-ce que c'était voulu? J'en ai fait d'autres. Oui, oui, j'en ai fait d'autres. C'est juste que la réalité des algorithmes, c'est que quand une nouvelle est passée, elle a beaucoup moins de portée. Je l'avoue, regarde, c'était malhabile de ma part. C'était une journée très chargée pour moi. J'étais en réunion back-to-back de 8 heures du matin jusqu'à peu près 22 heures cette soirée-là. Et mon téléphone explosait de gens qui me demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Alors, je voulais juste essayer de faire d'une pierre plusieurs coups. Puis c'était malhabile, c'était maladroit de ma part. Mais j'ai plus quelques jours après, quand justement on a eu un peu plus d'informations, fait une capsule là-dessus. Faut aussi dire, tu sais, quand je parle de mon bagage, tout ça, je suis ami avec Marois Risky. Alors, est-ce que ça a affecté mon choix de comment présenter les choses? Probablement. Je l'assume pleinement aussi. Mais Puis, mais il comme y a je vraiment des disais, vidéos que vous avez faites sur cette histoire-là. Moi, j'ai été voir sur votre compte TikTok, puis je ne les trouvais pas, là, ces vidéos-là. oui, 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 il y en a eu. J'ai parlé, entre autres, suite au passage de Tout le monde en parle de M. Rodriguez. J'ai parlé aussi, je fais une description de c'est quoi le rôle de Mme Hens, administrativement, par exemple. Il y a eu des capsules là-dessus Mais vous dans les n'êtes pas jours qui ont inquiet suivi. pour la suite des choses? Parce qu'il y a encore un peu des trucs qui sont sur la glace. Il y a des enquêtes qui sont pas terminées. Vous êtes confiant là, envers Charles Milliard puis envers ses pratiques? Envers Charles Milliard, oui. Avant d'accepter de me présenter avec le Parti libéral du Québec, j'ai fait mon propre due diligence, si vous voulez. J'ai demandé au directeur général des élections une copie des documents officiels qui ont été fournis des campagnes à la chefferie. C'est sûr que, bon, je suis pas un comptable professionnel, mais de ce que j'ai vu, j'étais en confiance. Pour ce qui est des enquêtes qui ont lieu maintenant, ben, je veux dire, c'est un épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête un peu de tout le monde. Il va falloir gérer cette situation-là si et quand il y a des nouvelles qui sortent là-dessus. Mais de ce que j'en comprends, les enquêtes continuent. Ça vise certains individus qui ne sont plus présentement avec le parti. Alors, s'il y a d'autres décisions à prendre, ben, on verra quelles décisions seront à prendre en temps et lieu. Qu'est-ce que vous pensez qui sera... ça va être quoi l'enjeu de la prochaine élection? Il y en a qui disent que ça va être une élection référendaire d'une certaine façon parce que les Québécois vont devoir décider si oui ou non ils envoient au pouvoir un parti qui promet un référendum dans un premier mandat. Vous, pour vous, là, en plus qui êtes dans la trentaine, c'est quoi l'enjeu de la prochaine campagne? Pour moi, l'enjeu de la prochaine campagne, c'est la direction qu'on prend par rapport à notre filet social, mais aussi par rapport à comment est-ce qu'on veut que l'économie fonctionne. Est-ce qu'on veut avoir une économie où c'est le libre marché qui décide au mérite des différentes entreprises? Est-ce qu'on veut continuer à avoir de l'interventionnisme où c'est le gouvernement qui peut choisir selon des critères qui lui sont propres, parce que tout ça, ça crée des gagnants, ça crée des perdants, et puis dans une société juste, on est toujours en train de renégocier cette entente-là. Selon moi, ça va être ça un des facteurs les plus importants. Puis ça va se refléter dans toutes sortes d'autres décisions comme qu'est-ce qu'on fait avec la crise du logement, qu'est-ce qu'on fait avec l'augmentation de l'inflation, avec l'itinérance, toutes ces autres questions-là, selon moi, découlent de cette question centrale. J'ai discuté quelques fois avec Charles Milliard, puis sans me faire la promesse, il s'est quand même montré très intéressé à l'idée de ne pas capitaliser sur la peur d'un référendum, puis de faire dans un nationalisme québécois, mais version fédéraliste, plus positif. Vous, est-ce que vous prenez aussi cet engagement-là, de ne pas militer de façon à faire peur aux Québécois ou un fantôme d'un référendum?
Ben, fondamentalement, je crois pas que tu bâtis un avenir en faisant peur à la personne à qui tu parles. Alors non, moi, j'ai pas l'intention de faire une campagne de peur non plus. Ça veut pas dire que ça va être une campagne sans esprit critique, sans lucidité, mais faire peur aux gens, c'est pas dans mes intentions. Merci beaucoup, Simon, Michel, Farnel, Morisset. Enfin, merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.